Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Rai reçoit les ambassadeurs des 5 grandes puissances à Kerké. Yémen, le régime appelle les soldats soutenant les rebelles à le rejoindre. Nucléaire iranien, reprise des discussions les 22 et 23 avril à Vienne. Voici les détails. L'armée arabe syrienne a déjoué une attaque terroriste du Front al-Nosra contre les habitants du village de Samdaniya al-Shakiyeh dans la banlieue de Quneitra. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée s'est accrochée avec les terroristes du Front al-Nosra entre le village d'Ashraf et celui de Samdaniya al-Shakiyeh, faisant des morts et blessés parmi eux. L'armée a éliminé de nombreux terroristes en détruisant leurs armes et véhicules dans les villages de Rassem Shola et Hamidiya à l'ouest de Quneitra et dans le village d'Umbatina dans la banlieue est de la ville. Les organisations terroristes ont reconnu sur leur site que 7 éléments du soi-disant Front d'Ansar al-Qam ont été tués dans la banlieue de Quneitra. Une réunion a débuté jeudi à Kerké entre le patriarche maronite Béchara Rai et les ambassadeurs des 5 grandes puissances. L'ambassadeur des États-Unis David Hall, de Russie Alexander Zazipkin, de France Pratis Paoli, de Chine Jian Jian et du Royaume-Uni Tom Fletcher ont été reçus par le patriarche. Sont également présentes à la réunion la représentante permanente de Ban Ki-moon au Liban Sigrid Kaag ainsi que l'ambassadrice de l'Union européenne Angelina Edscholz. L'armée libanaise a perquisitionné mercredi soir une menuiserie ainsi qu'une épicerie dans le quartier de Badawi à Tripoli, au Liban Nord, et a arrêté 5 personnes. La troupe a également saisi une quantité d'armes. Par ailleurs, le comité de coordination syndicale a appelé dans un communiqué publié jeudi à une grève le 23 avril. Le comité de coordination syndicale a demandé aux commissions parlementaires de se réunir et d'adopter le projet relatif à la grille des salaires. Le projet de loi sur l'échelle des salaires doit être examiné par les commissions parlementaires avant d'être soumis au vote en séance plénière. Le vice-président yéménite en exil Khaled Baha a appelé jeudi toutes les unités des forces de sécurité ralliées à la rébellion chiite à revenir dans le giron gouvernemental pour établir la paix dans le pays. J'appelle toutes les forces armées et de sécurité à revenir dans le giron des institutions légitimes de l'État, a déclaré M. Baha lors d'une conférence de presse à Riyad. Il s'adressait aux unités fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, engagé aux côtés des rebelles chiites Houthis dans leur offensive au Yémen. Le médiateur de l'ONU au Yémen, Jabal Ben Omar, a donné sa démission, a indiqué mercredi un responsable de l'ONU, alors qu'une coalition amenée par l'Arabie Saoudite bombarde des positions des rebelles chiites Houthis depuis plus de 3 semaines. M. Ben Omar a indiqué sa volonté de quitter son poste de conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour le Yémen, a déclaré à l'AFP ce responsable sous couvert d'anonymat. Les négociations en vue d'un accord définitif sur le nucléaire iranien reprendront les 22 et 23 avril à Vienne, a annoncé jeudi l'Union européenne. Les directeurs politiques se rencontreront la semaine prochaine à Vienne, a annoncé dans un communiqué le service diplomatique de l'Union européenne, en précisant que les discussions seraient lancées par une rencontre entre la représentante de l'Union européenne, Helga Schmidt, et le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères Abbas Arashki, avant une réunion plénière des directeurs politiques des 5+1 et de l'Iran. Autre titre. L'Italie demande à l'Union européenne un soutien financier accru aux opérations de secours des migrants en Méditerranée et une réponse claire sur les lieux où ceux-ci, une fois secourus, doivent être conduits, a déclaré le chef de la diplomatie italienne, Paolo Gentiloni. La surveillance et les secours en mer pèsent à 90% sur nos épaules. Là-dessus, nous n'avons pas obtenu de réponse adéquate de l'Union européenne, a affirmé le ministre dans une interview jeudi au quotidien Corriere della Sera. La monnaie russe poursuivait jeudi matin son impressionnante remontée entamée il y a 2 mois, le dollar retombant sous le seuil d'un trait symbolique de 50 roubles peu avant une intervention du président Vladimir Poutine à la télévision. Soutenu notamment par l'apaisement des combats en Ukraine et un rebond des cours du pétrole, la devise russe a repris près de 40% depuis début mars face au dollar, ce qui fait d'elle la monnaie la plus performante depuis le début de l'année.
Enfin, le pape François a célébré jeudi l'anniversaire des 88 ans de son prédécesseur Benoît XVI, retiré au Vatican, qui selon son proche collaborateur est lucide et vivace et se prépare à la mort comme tout homme de cet âge. Le pontife argentin a rapporté à Radio Vatican qu'il a consacré sa messe matinale dans la chapelle Sainte-Marthe au pape émérite allemand. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pape Benoît XVI. J'ai offert la messe pour lui et je vous invite à prier pour lui, pour que le Seigneur le soutienne et lui donne beaucoup de joie et de bonheur, a affirmé Georges Bergoglio, qui entretient des rapports cordiaux avec son prédécesseur retiré dans un ancien monastère sur la colline du Vatican. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.